Bonjour à tous, au sommaire un tour en Panamera Sport Turismo, la Gallardo c'est bel et bien fini, Chevrolet, vedette d'une attraction à Disney World et du sport avec la soirée de remise des prix de la FIA, entre autres. La Panamera Sport Turismo est de retour et ce n'est pas à l'occasion d'un salon que l'on retrouve le break de chasse futuriste dévoilé en octobre dernier au Mondial de l'Automobile de Paris. La Sport Turismo s'affiche aujourd'hui dans un cadre réel, celui d'un patio d'une chic villa de Beverly Hills. Cours que l'Allemande ne tarde pas à quitter pour aller se dégourdir les suspensions en ville. C'est l'occasion pour les amateurs de design d'apprécier les lignes du modèle, une version plus courte de 2 cm qu'une Panamera classique. Aucun focus n'est fait sur l'habitacle, on ne profite que quelques secondes d'un plan sur les compteurs, suffisant toutefois pour s'imaginer au volant. Pour Porsche, cette virée est aussi une manière d'affirmer que sa mécanique, un V6 essence suralimenté de 333 chevaux associé à un bloc électrique de 95 chevaux, est viable et commercialisable. L'association avec quelques chevaux de moins fait déjà recette sous le capot de la berline traditionnelle. N'en reste donc plus qu'à savoir si le concept de break de chasse passera un jour le stade de la série. La production en série, pour elle, c'est bientôt fini. Elle, c'est la Gallardo. Au travers un site baptisé thefinalgallardo.com, Lamborghini confirme que la sportive dévoilée en octobre dernier au Mondial de l'Automobile est bien la der des der. La Gallardo tirera donc sa révérence après 10 années de carrière, un joli score dans le milieu automobile. En attendant sa remplaçante attendue pour 2016, Lamborghini use sur son site de tous les subterfuges pour vendre les ultimes exemplaires de la LP 564, tout de même facturé plus de 180 000 €. Sport à présent, il y a quelques jours en Turquie, la FIA a récompensé ses champions 2012, une cérémonie orchestrée par le pilote écossais David Coulthard, habillé pour l'occasion d'un kilt. Sébastien Vettel, Fernando Alonso et Kimi Raikkonen ont chacun reçu leur trophée, couronnant une fantastique saison de Formule 1. En rallye, le duo Loeb-Elena a été primé pour la 8e année consécutive. Et toujours à propos de rallye, Citroën a présenté du côté d'Abu Dhabi sa nouvelle voiture, tandis que Volkswagen a préféré Monaco pour dévoiler sa Polo WRC. Elle confiera d'ailleurs l'un des exemplaires à Sébastien Ogier. Sébastien Loeb, quant à lui, a confirmé qu'il ne participerait qu'à 4 manches en 2013. Pour finir, une halte à Disney World en Floride, le parc Epcot y accueille une nouvelle version de l'attraction Test Track. Cette piste d'essai 2.0, jusqu'alors réalisée en partenariat avec General Motors, revêt aujourd'hui entièrement les couleurs de Chevrolet. L'idée est ici de plonger le visiteur dans un centre de design où il conçoit le véhicule de son choix avant de le mettre à l'épreuve. Et la mise à l'épreuve consiste à monter à bord d'une voiturette où vous effectuez un parcours plus ou moins paisible dans une ambiance futuriste tout droit sortie du film e-tron, avant de sortir tout d'un coup à l'extérieur pour prendre part au test de puissance et vous offrir une pointe à 100 km/h. Pas mal, à devoir.